Imaginez un architecte qui retire la poutre maîtresse d'une cathédrale sans en avertir personne. C'est exactement ce que vit le Real Madrid depuis le départ de Toni Kroos. Le silence n'est pas seulement dans les tribunes, il est sur le terrain, dans cette zone de transition où le chaos a remplacé la géométrie. Mais dans l'ombre, Florentino Pérez prépare une réponse qui pourrait faire trembler l'Europe entière. Son nom, Rodri. Le Ballon d'Or, le cerveau de Pep Guardiola, l'homme qui ne perd jamais. Au même moment, à Paris, une autre révolution silencieuse prend racine. Luis Enrique vient de recevoir les pleins pouvoirs jusqu'en 2030. Le football que nous connaissions, celui des stars empilées et des coups marketing, est en train de mourir sous nos yeux. Aujourd'hui, on ne recrute plus des noms, on recrute des systèmes. Entre l'obsession madrilène pour le métronome de City et le bunker que Luis Enrique construit au campus PSG, le paysage du football européen est en train de muter. Préparez-vous, car nous allons plonger dans les coulisses tactiques et politiques du plus grand chantier de la décennie. Bienvenue dans ce Deep Dive. Pour comprendre pourquoi le Real Madrid est prêt à faire de Rodri le joueur le plus cher de son histoire, il faut regarder le trou noir actuel. Le Real de 2024 est une équipe de sprinteurs qui cherche un starter. Sans Kroos, l'équipe a perdu son horloge interne. Valverde est un moteur, Camavinga est un élastique, Tchouaméni est un bouclier, mais aucun n'est un métronome. On voit Mbappé et Vinicius s'agglutiner sur l'aile gauche, attendant un ballon qui n'arrive jamais avec le bon tempo. Les statistiques sont alarmantes. Le nombre de passes cassant les lignes au milieu de terrain a chuté de 30% par rapport à la saison dernière. Le Real ne contrôle plus le rythme, il subit les transitions. C'est ici que l'information tombe. Rodri est la priorité absolue. Ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité vitale. Florentino Pérez a compris que pour faire briller ses joyaux offensifs, il a besoin de l'homme qui dicte la loi au milieu. Rodri au Real, ce serait le mariage de la structure absolue et du talent individuel pur. Un retour à l'équilibre après avoir empilé les attaquants de classe mondiale. Mais pourquoi Rodri? Pourquoi pas un profil plus jeune ou moins onéreux? Parce que Rodri est le seul joueur au monde capable de stabiliser un vestiaire et un terrain à lui seul. À Manchester City, il est la sécurité sociale de Guardiola. Sa capacité à scanner le terrain avant même de recevoir le ballon est unique. Tactiquement, Rodri au Real Madrid changerait tout. Imaginez un 4-3-3 où Rodri occupe la position de pivot unique. Cela permettrait à Bellingham de retrouver sa liberté de mouvement entre les lignes, sans avoir à redescendre chercher les ballons à 40 mètres du but adverse. Rodri, c'est aussi 92% de passes réussies sous pression. Dans les grands matchs de Ligue des Champions, là où le Real se nourrit du chaos, Rodri apporterait la rationalité qui manque cruellement aujourd'hui. Il n'est pas qu'un récupérateur, c'est un créateur de temps. Si le Real réussit ce coup, ils ne recrutent pas seulement un joueur, ils importent une partie de l'ADN de succès de City pour l'injecter dans la culture de la gagne madrilène. C'est un mouvement d'échec et mat contre le reste de l'Europe. Pendant que Madrid cherche son sauveur, Paris verrouille son architecte. La prolongation de Luis Enrique jusqu'en 2030 est un séisme dans l'histoire moderne du PSG. Pour la première fois depuis l'arrivée de QSI, le club ne parie pas sur une star, mais sur une identité de jeu. Luis Enrique a réussi ce que personne n'avait osé, rendre le PSG coach dépendant. Aujourd'hui, personne n'est au-dessus du système. Ni les recrues estivales, ni les cadres historiques. Le message est clair, la stabilité est la nouvelle priorité. En lui offrant ce contrat longue durée, le PSG s'assure une continuité tactique rare. On parle d'un entraîneur qui impose un pressing haut, une possession asphyxiante et surtout une intégration massive des jeunes du centre de formation. Ce PSG-là ne fait plus rêver par ses noms sur le papier, mais par sa cohérence sur le terrain. Lucho a transformé un club de stars en une machine collective. Mais le défi reste immense. Peut-on gagner la Ligue des Champions sans super-héros? La réponse de Paris est un pari sur le temps. 2030, c'est demain. Et Luis Enrique a désormais carte blanche pour bâtir sa forteresse. Pour alimenter ces mastodontes, le marché doit continuer de tourner. Mais à quel prix? Le cas Morgan Rogers est symptomatique. Aston Villa demande plus de 100 millions de livres pour un joueur de 23 ans qui n'a qu'une saison pleine dans les jambes. C'est la nouvelle norme de la Première Ligue. Un circuit fermé où l'argent coule tellement à flot que les prix n'ont plus aucun rapport avec la réalité technique.
Si Chelsea ou City sont prêts à payer ces sommes, c'est parce que le potentiel est devenu la monnaie d'échange prioritaire devant la performance établie. Et à côté de ces chiffres stratosphériques, il y a la réalité humaine et médicale. Jean-Philippe Mateta, l'attaquant qui portait Crystal Palace, se retrouve face à un dilemme cruel. Son genou. Le transfert avorté à l'AC Milan pour 30 millions à cause de la visite médicale nous rappelle que le corps des joueurs est le maillon faible de cette industrie à plusieurs milliards. Mateta doit choisir. Jouer avec la douleur pour espérer la Coupe du Monde 2026 ou l'opération et l'oubli médiatique. C'est la face sombre du football moderne. Des athlètes poussés à bout dans un calendrier qui ne pardonne aucune faiblesse physique. Nous arrivons au cœur du sujet, le choc des philosophies. D'un côté, le Real Madrid d'Ancelotti qui prône la liberté, l'intuition et l'adaptation. De l'autre, le PSG de Luis Enrique qui prône l'automatisme, la structure et le contrôle. Le transfert de Rodri au Real serait une hybridation fascinante. Ce serait Ancelotti acceptant d'injecter une dose de rigueur guardiolesque dans son système. Imaginez Rodri lançant Vinicius dans la profondeur avec une précision millimétrée, tout en couvrant les montées de plus en plus fréquentes de ses latéraux. Le football de demain appartient à ceux qui sauront marier ces deux mondes. Les clubs qui ne font qu'empiler des talents, comme Chelsea l'a fait récemment, sont condamnés à l'instabilité. Ceux qui ne font que suivre un dogme rigide risquent de manquer de magie. Le Real avec Rodri et le PSG avec Enrique tentent deux chemins différents pour atteindre le même sommet. L'un par la chirurgie tactique ciblée, l'autre par la reconstruction totale de l'institution. C'est une partie d'échec mondial où chaque décision de prolongation ou de recrutement pèse des centaines de millions d'euros. Alors, que faut-il retenir de cette effervescence ? Que le football de 2025 ne sera plus celui des individualités providentielles. Le Real Madrid a compris que même avec Mbappé, sans un cerveau comme Rodri, le corps reste inerte. Le PSG a compris que sans un chef d'orchestre comme Luis Enrique sur le banc, l'orchestre sonne faux. Nous entrons dans l'ère des bâtisseurs. Que ce soit par le recrutement d'un ballon d'or pour stabiliser un géant, ou par la sanctuarisation d'un coach pour transformer un club, la stratégie a repris ses droits sur le marketing. Le prochain cycle de la Ligue des Champions se jouera sur ces détails. La santé d'un genou, la patience d'un président ou la capacité d'un milieu de terrain à voir ce que personne d'autre ne voit. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si l'analyse vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains décryptages. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. C'était votre expert analyste sur la Foot Chrono. Salut à tous.